Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la leçon d'SVT. Comme vous voyez au grand titre devant nous, action de l'homme sur l'environnement. Tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi l'environnement. L'environnement, c'est notre terre sur laquelle nous vivons. C'est notre forêt, c'est notre rivière, c'est notre mer, l'océan, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et ainsi de suite. Passons à la question qui se pose. Quels sont les effets des comportements humains sur l'environnement? Donc, dans cette page, ou bien dans cette question, on va voir comment l'homme pollue l'eau et l'air. Passons au premier point. La pollution de l'eau et de l'air. Document 1, rejet d'eau usée dans un fleuve. 2. Des déchets ménagers au bord d'une rivière. 3. Rejet de polluants dans l'eau. 4. Rejet de gaz industriels. 5. Pollution par les différents moyens de transport routier. 6. Naufrage d'un navire pétrolier. Donc, le premier point. À partir de l'observation des documents de 1 à 6, je relis par des flèches les mots polluant et pollution à leur définition. Polluant, c'est un produit responsable d'une pollution, comme vous voyez. Pollution, c'est une dégradation d'un milieu de vie, air, eau, par l'émission de produits toxiques. Passons au deuxième point. J'identifier la forme de pollution présentée dans chacun des documents de 1 à 6, le polluant ainsi que le milieu qui est pollué. Donc, comme vous voyez dans le document numéro 1, voilà, ce qui est pollué, c'est le fleuve. D'accord? Le polluant, c'est les eaux usées. Deuxième document, la rivière. Le polluant des déchets ménagers. Ce qui est pollué, c'est-à-dire ce qui est rendu pollu, c'est l'eau. D'accord? Alors que le polluant, ce sont les produits toxiques. Doc 3, ou bien document 3, ce qui est pollué, c'est l'air. Par les rejets de gaz industriels des grandes usines. Document 5, ce qui est pollué, c'est l'air, encore une fois, par les différents moyens de transport. Et sixièmement, l'océan, par le naufrage d'un navire pétrolier. Comme vous voyez, dans le deuxième point, c'est déjà fait. Rejet d'eau, d'accord? Vous voyez bien? Voilà. J'ai déjà donné la réponse. Dans le deuxième point, j'indique les conséquences de chacune des formes de pollution identifiées. Donc, les pollutions des eaux, c'est déjà fait. Donc, il donne les conséquences choléra, le choléra, cancer, disparition des espèces, des maladies intestinales, des intoxications, etc. Donc, les pollutions de l'air, les allergies, les crises d'asthme et l'insuffisance respiratoire. Passons à la page 49 pour voir la note numéro 2, les mesures de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, c'est-à-dire comment on va faire face contre la pollution de l'eau et de l'air. Comment peut-on réduire la pollution de l'eau et de l'air? D'accord? Premièrement, par la construction des stations de traitement des eaux usées. Deuxièmement, le fait de prendre les transports en commun, bus, train. Troisièmement, le fait de se déplacer à pied ou à vélo. Et quatrièmement, le fait d'avoir des solutions plus durables de transport, train, TGV, tramway. Le premier point, c'est déjà fait. Je précise les étapes de traitement de l'eau en plaçant les numéros 11 endroits qui leur convient, c'est déjà fait. Le deuxième point, je cite les moyens utilisés pour limiter les rejets de substances nocives dans l'air. Donc, prendre des transports en commun, bus, train, TGV, tramway. Donc, vous n'allez pas prendre votre résumé, mes élèves. C'est notre leçon pour aujourd'hui. Merci.